Salut, j'espère que tu vas bien. Voici la séance intermédiaire en PPL. PPL, bitch. Comme pour le full body, le but est de progresser et de se donner toujours plus. Progresser pour être plus fort, pour faire du muscle ou se tonifier. Et voici des séances avec des exercices programmés pour atteindre tes objectifs. Si certains exercices sont trop compliqués, tu peux les remplacer par des exercices de la version débutant. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir ou pouvoir réussir tout du premier coup. Donc ne va pas te blesser inutilement. Tu peux toujours les essayer si tu veux te tester de temps en temps, savoir où tu en es, mais le but est tout de même de faire travailler ses muscles. Ce qui ne va pas être optimal avec un quart de traction, un demi-squat ou un crunch jusqu'à tes genoux. Comme à chaque fois, tu commences à connaître, je te conseille de faire 2, 3, 4 séries de chaque exercice et entre 6 à 20 répétitions. Et si tu peux faire plus de 20 répétitions, stay tuned. Ça veut dire reste à l'écoute. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien. Mais après t'être abonné, tu peux activer la cloche de façon à être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Continue de noter ton nombre de répétitions, de chercher à faire plus à chaque séance, et en étant rigoureux, tu verras rapidement ta progression. Échauffe-toi bien avant ton sport. Tu peux aussi faire des échauffements dynamiques pour préparer un peu plus à l'effort tes muscles et tes articulations. Et c'est parti pour le PPL. PPL, bitch. On commence cette première séance avec les pompes surélevées. Donc c'est les mêmes pompes que lorsque tu es au sol, sauf que tu as les pieds sur un banc, sur une chaise. C'est toi qui choisis la hauteur. Tu vas ensuite faire des dips, ça peut être sur de chaises, de tables, de barres comme là. Tu vas te positionner avec ton poids et descendre tes coudes de façon à avoir les épaules au niveau de ton coude à 90 degrés. Ensuite, tu vas faire les pompes en V. Tout simplement, c'est comme les pompes, sauf que tu avances les pieds de façon à être en V, tu auras les fesses bien levées et en fait, ça te permettra de mettre plus de volume sur tes pectoraux et tes épaules. Les extensions de triceps, donc tu vas te mettre sur un bureau, sur une table, un endroit stable, de façon à, comme tu peux le voir, tu te penches et tu vas emmener ta tête sous la table, à avoir les bras qui se mettent à 90 et pousser, faire travailler tes triceps. Si c'est trop compliqué, tu peux te mettre contre un arbre ou contre un mur, c'est toi qui vois, à augmenter progressivement la difficulté. Tu peux aussi descendre. Plus tu vas être bas et plus tu vas engager tes triceps, plus ça va être compliqué. Ensuite du curl biceps, donc avec des bouteilles d'eau, tu vas venir monter à l'épaule. Attention à ne pas bouger cette dernière pour ne pas l'engager et travailler juste le biceps. Ensuite, ça va être des pompes en diamant. Tes index et tes pouces se touchent et tu vas faire des pompes normales. Encore une fois, si c'est trop compliqué, tu peux te surélever ou te mettre sur les genoux. Ensuite, nous allons faire donc les élévations latérales. Donc, toujours le même mouvement par rapport aux vidéos débutants, de façon à avoir les mains qui sont au niveau des épaules. C'est parti pour la séance 2. Donc nous commençons par les tractions. Alors j'ai essayé de trouver un endroit où me mettre pour faire les tractions, sauf que la meilleure chose qu'il y avait à disposition, c'était un arbre. Alors si tu décides de faire sur un arbre, attention à la branche, déjà qu'elle puisse te supporter, mais en plus qu'elle ne soit pas trop penchée, sinon tu vas travailler plus d'un côté que de l'autre. Tu peux toujours le faire, cependant si tu le fais, pense à le faire aussi dans l'autre sens de façon à ne pas te faire tout simplement de déséquilibre. Si c'est trop compliqué, tu peux les faire en assisté, donc toujours avec une barre, des anneaux, un TRX. Tu vas soit te mettre sur les pieds, soit sinon tu peux te mettre sur les talons. Ça va te mettre du poids mais pas totalement. Ensuite du gainage, passe au sol, sur les coudes, les pieds tendus. Laisse un petit peu remonter de façon à ne pas creuser tes lombaires. Si tu es à l'aise avec le gainage, tu peux passer à la version dynamique, c'est-à-dire monter sur une main puis sur l'autre, être les bras tendus, puis te remettre sur les coudes et faire ainsi de suite pour le temps de ton gainage. Tu vas ensuite passer sur du gainage latéral, sur le coude aussi, donc en fonction de ton niveau, tu peux te mettre soit sur les genoux, soit prendre 2 pieds d'appui
monter sur un seul appui. Et pour finir, si jamais tu es à l'aise, eh bien monter le bras et le pied. Puis nous allons faire des Superman. Donc tu cherches à lever ton dos et tes pieds et tu vas venir remonter, compter 1, 2 et redescendre. Voilà, et tu fais plusieurs répétitions. Mais tu peux aussi faire la version nageur. Donc c'est celle que je te conseille de faire. Tu relèves les pieds et les jambes et tu vas faire des mouvements de bras comme si tu vas aller toucher tes poches et remonter tes bras. Et tu peux faire 1 ou 2 allers-retours. Ensuite, le reverse fly, pour travailler l'arrière des épaules, tu te penches et tu envoies tes bras vers l'arrière de façon à faire comme si tes omoplates se touchaient, tu bats des ailes comme un oiseau. Ensuite, on reprend les tractions australiennes. Donc si tu veux augmenter la difficulté, tu peux surélever tes pieds de façon à avoir plus de poids et donc ça va engager plus tes dorsaux. Puis ensuite des shrugs, donc toujours les bras le long du corps, tu vas faire comme si tu haussais les épaules. Donc ça va engager tes trapèzes. Pour finir, tu vas faire des mountain climbers. Tu te mets sur les mains en position et tu montes le genou au niveau du nombril à peu près. Tu peux les faire en oblique si tu veux travailler plus amplement les obliques de tes abdominaux. Et tu peux les faire de manière plus dynamique si tu le souhaites. On commence par du split squat. Tu vas te surélever le pied sur une chaise, sur un banc, de façon à être en appui sur l'autre jambe et tu vas venir descendre. N'oublie pas de faire une jambe après l'autre pour ne pas te faire déséquilibrer. Comme deuxième exercice, tu vas faire du Romanian deadlift en unilatéral. Donc c'est comme le Romanian deadlift, sauf que cette fois-ci tu vas te mettre à côté d'un endroit où tu puisses te tenir au cas où, sans pour autant forcer lorsque tu te relèveras. En fait, tu vas emmener ta jambe derrière et avec la bouteille d'eau descendre comme tu le faisais avant en dessous du genou. Cela va te tirer dans les fessiers et dans les ischios. N'oublie pas de faire l'autre jambe de façon à ne pas te faire de déséquilibre musculaire, mais surtout de bien faire le mouvement pour bien recruter tes muscles. Ensuite, tu vas faire des extensions de mollets, donc tu peux les faire sur une marche ou sur une barre comme ça, surélevée. Tu vas descendre les mollets, tu prends le temps pour descendre et ensuite tu fais une rapide extension pour les contracter. Ensuite, on va faire du hip thrust. Donc cette fois-ci, pense bien à te surélever sur une chaise, sur un banc, ça peut être sur ton lit, sur une barre comme ça, voilà, ce que tu trouveras, de façon à engager un peu plus les fessiers et les ischios. Et si jamais tu n'as pas un endroit confortable où te mettre pour ton dos, eh bien tu peux surélever tes pieds plutôt et lever les fesses. Ensuite, tu vas faire des crunchs. Donc mets-toi au sol d'une manière stable, les mains soit sur tes oreilles, soit tu peux les tendre vers l'avant, vers le haut, et tu vas venir décoller les épaules pour ne pas engager trop les lombaires, mais bien le grand droit abdominal. Si tu veux engager plus les obliques, tu peux le faire en ramenant le coude vers le genou. Enchaîner avec le sissy squat. Donc tu vas partir sur la pointe des pieds vers l'avant tout en gardant ton équilibre en mettant ton corps vers l'arrière. Voilà, donc ça va engager tes quadriceps. Donc tu restes à côté de quelque chose de façon à te tenir pour garder ton équilibre et tu cherches à descendre le plus bas possible et à remonter. Tu fais des montées de banc, donc ça peut être une chaise, ça peut être des marches
n'importe quoi. Tu vas monter un pied après l'autre, tu en descends et tu continues comme ça. Pense à bien faire un pied après l'autre en haut ou le même nombre pour chaque pied. Tu peux aussi le faire en sautant, en fonction du niveau de difficulté que tu veux mettre, au niveau de ce que tu veux travailler. Si tu veux faire plutôt de l'explosivité, cherche à aller le plus haut possible en fait, mais attention à ne pas te blesser. Merci de m'avoir accordé ton précieux temps. Si tu as aimé, tu peux lâcher ton meilleur pouce bleu ou partager la vidéo. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux le faire en commentaire ou sur mes autres réseaux sociaux présents dans ma description. C'était le niveau intermédiaire du PPL, on se retrouve bientôt pour le niveau avancé. On va continuer de travailler et de progresser. Prends soin de toi, je te dis à bientôt, salut!